Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie du crochet au long pour faire les chaussettes bûcheron. On a donc commencé par la pointe, on a fait le pied des chaussettes. Cette fois-ci, on va laisser un trou ici pour le talon, et le talon qu'on fera plus tard en fait. C'est une méthode qui permet donc d'avoir un talon normal, mais qu'on va pouvoir, qui va se terminer là en fait. Si jamais un jour le talon est usé, on peut défaire ce fil là, défaire notre talon et reprendre les mailles le long de la chaussette donc, pour refaire un talon à neuf. Si vous portez beaucoup vos chaussettes, que de temps en temps elles sont percées, ça peut être un avantage certain. Donc voilà, c'est une construction qui s'appelle Afterthought Heel en anglais, qui est assez utilisée en tricot et donc je voulais adapter au crochet. Vous me direz si ça vous plaît. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de créer cette ouverture et de continuer pour la cheville. Voilà. Alors, on en est donc ici, normalement, au niveau du pied. Je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas su résister et qui ont commencé à créer leur ouverture. Il n'y a pas de souci. Mais on va voir ça ensemble. Je regarde ça, ça va tout de suite. Alors on a le pied de la chaussette qui est de la bonne longueur. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va laisser un trou pour le talon. Pour ça, on va commencer par une chaînette. Je vais commencer par 3 mailles en l'air. Et je mets un anneau marqueur dans la troisième. Ensuite, je fais ma longue chaînette. Dans mon cas, ça va être 36 mailles en l'air. Voilà, j'ai terminé ma longue chaînette. On essaye de pas trop la tordre. Je fais bien attention d'avoir tourné le travail à la fin du rang précédent là. Donc je vais reprendre pour moi sur l'intérieur de la chaussette. J'ai compté le nombre de mailles à sauter. J'ai marqué la dernière avec un anneau marqueur. Et donc après ça, eh bien, on va continuer en bride dans le brin avant sur le reste du tour. Juste sur le brin avant. Et voilà, maintenant on continue normalement notre tour. Toujours en bride dans le brin avant. Et donc on termine le tour. J'ai donc fait ma maille coulée. Le premier tour est terminé avec d'un côté des brides, de l'autre côté la chaînette. Voilà. Donc on tourne le travail et on va repartir au-dessus du rang précédent. Donc 3 mailles en l'air. Puis on commence en bride dans le brin avant toujours. On peut bien sûr enlever les anneaux marqueurs. Celui-ci et l'autre que j'avais placé. Et je continue jusqu'à la fin. Donc j'ai terminé cette moitié de tour, on va dire, en bride dans le brin avant. Et maintenant j'arrive au niveau de la chaînette. Et ce qu'on va faire, c'est très simple. On va crocheter les brides suivantes, non pas dans les mailles en l'air, mais autour de la chaînette. Donc on pique juste dans le trou et on fait nos brides. Donc là ce sera plus des brides dans le brin avant forcément, des brides normales. Et donc vous les voyez, elles sont comme ça. On continue. On va après faire bien attention de bien les répartir de façon harmonieuse. Donc vous comptez bien. Là par exemple, on voit que celle-ci fait partie de ce qui était au-dessus des brides
Et donc celle qu'on va compter, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je continue. Donc là, j'ai fait le bon nombre de brides par-dessus la chaînette. Je vois... Alors vous serez peut-être plus fort que moi, mais moi à chaque fois, il faut que je les replace. Donc je tire un petit peu sur les brides pour bien les répartir tout le long de la chaînette et que ça vienne jusqu'ici, jusqu'au bout. On les répartit bien, comme si on répartissait des fronces un peu, vous voyez. Après, de toute façon, ça s'harmonisera une fois qu'on va crocheter le dessus. Et là, on termine le tour tout simplement avec, comme d'habitude, une maille coulée dans les 3 mailles en l'air du début. Donc on a terminé le trou pour le talon. On va tourner et continuer maintenant en bride dans le brin avant, comme auparavant, on va dire comme pour le pied de la chaussette. Et là, alors mes mailles étaient un petit peu plus lâches, mais le principe est le même, toujours bride dans le brin avant. Voilà, on va continuer comme ça pour continuer la chaussette. Voici le résultat. Donc quelques tours plus tard, on voit donc bien le trou qu'on a laissé pour faire le talon plus tard. Il y a juste un petit décrochement ici, et donc la chaussette va venir comme ça. Voilà. Donc après il n'y a plus qu'à continuer et crocheter pour la cheville, donc le nombre de rangs qui est indiqué dans le patron, ou bien si vous préférez la faire plus longue ou plus courte, vous adaptez, l'essentiel étant de faire les 2 chaussettes symétriques. Voilà. Voilà, ben maintenant on peut continuer donc les chaussettes. On va donc remonter ici toute la longueur de la chaussette. La semaine prochaine on fera donc les bordures en fausse côte et on rajoutera le talon. Pour le moment vous avez tous des magnifiques chaussettes que je montre, voilà. Plein de couleurs, alors il y en a qui sont à divers degrés d'avancement, il n'y a pas de souci, j'ai fait exprès de rajouter de toute façon du temps dans le crochet long pour que justement chacun puisse y aller à son rythme. Cette semaine donc, prenez tout votre temps, vous créez les ouvertures pour le talon, vous remontez sur les chevilles, on continue toujours à faire nos 2 chaussettes en même temps. Moi je vais continuer d'avancer ça, et puis ben on se retrouve samedi prochain pour ce qui va être intéressant pour la suite. Bon crochet, bonne semaine, continuez à partager vos photos sur le groupe Facebook, sur Ravelry, sur Instagram. Vous pouvez utiliser le tag bûcheron cal, toujours, pour qu'on puisse retrouver les photos. À bientôt!